Bonjour, bienvenue à cet épisode de comment créer son jeu vidéo avec Scratch. Donc aujourd'hui, on va voir comment ajouter une prise de décision pour notre ennemi, un peu on appelle de l'intelligence artificielle. Donc quand on regarde notre ennemi, le code que dans notre ennemi, on crée des clones de lui-même, on l'initialise, et puis on répète le mouvement et collision. Collision, on ne touchera pas, donc ça reste la même chose, on détecte les mouvements de laser. La seule chose que je vais changer, j'ai remarqué que ça marchait mieux, c'est le basculement de costume. On va le mettre à la toute fin. Donc la dernière chose qu'on fait dans la collision, c'est changer de costume. Ça évite quelques petits bugs visuels avec notre costume. Et pour avoir de l'intelligence artificielle, en fait, on va faire différents déplacements. Donc, en fonction de la décision que notre jellyfish va prendre, il va avoir différentes façons de se déplacer. Et la technique qu'on va utiliser pour faire ça, ça s'appelle une machine à état fini, à nombre d'états finis, ou en anglais, un finite state machine. C'est une façon pour une machine, dans notre cas l'ennemi dans notre jeu, de changer entre différents états, différentes situations. Euh, et puis, la façon de programmer ça, ça va être de programmer les états, de dire quel type de mouvement faire pour chaque état et de programmer comment changer d'un état à l'autre. Donc, pour visualiser ça un petit peu, on va y aller dans mon arrière-plan et je vais faire un dessin. Donc, dans notre cas, on va définir un petit peu les comportements que notre ennemi va faire en état. Donc, un premier état que je voudrais dans lequel je voudrais que mon ennemi puisse être, c'est un état que je vais appeler relax. Donc, je le représente par un carré vert. Donc, relax, mon ennemi, il va se déplacer sans nécessairement, pas nécessairement vers le personnage, mais il va se déplacer un peu aléatoirement autour de son point de départ. Donc, mon ennemi est relax. Une autre situation que je voudrais pouvoir avoir, un autre état que je veux pouvoir avoir, c'est un ennemi qui me pourchasse. Donc, on va y aller avec un orange. Comme ça, je veux qu'il puisse me pourchasser. Donc, quand l'ennemi est dans cet état-là, il va poursuivre notre vaisseau. Et finalement, le dernier état que je voudrais, c'est que mon ennemi puisse s'enfuir s'il est à veille de mourir. Donc, il puisse s'enfuir et se sauver de mon personnage. Et puis, si jamais il réussit à se sauver suffisamment loin dans les barres, ben, il pourrait disparaître sans qu'on ait de points. Donc ça, on a 3 états. Maintenant, il faut voir comment on passe d'un état à l'autre. Donc, on va représenter ça par des flèches. Donc, premièrement, mon état relax. Je veux qu'il soit relax si mes vies sont pleines et si mon vaisseau est suffisamment loin. On va définir une portée à mon ennemi. Puis si mon vaisseau est plus loin que cette portée-là, je veux qu'il soit relax. Et puis, on va sortir de mon état relax vers mon état de poursuite, comme ça ici, dans 2 conditions. Donc, si jamais je perds une vie, si jamais mes vies descendent en bas de 4, mais qui sont plus hautes que 1, je veux qu'on passe de relax à pourchasser mon joueur. Et puis quand je suis dans pourchasser mon joueur, ben, je peux sortir vers relax. Si les vies sont encore 4, je peux rentrer dans mon état relax si mes vies sont égales à 4 et si euh, mon joueur se, se rapproche, s'éloigne suffisamment, s'il ressort de ma portée de mon ennemi. Donc, si j'arrive plus près que la portée de mon ennemi, je passe de relax à poursuivre. Et puis, si je m'éloigne plus grand que ma portée, je passe de relax, de poursuivre à relax. Et puis, je peux aussi passer de poursuivre à fuir si jamais mes vies descendent en bas de 2. Donc, si mes vies deviennent 1, je vais pouvoir passer de
relax à poursuivre. Et puis, je vais rester ici jusqu'à temps que mes vies soient 0, jusqu'à temps que je meure. Donc, il n'y a pas vraiment de façon de sortir de là. Donc, ça, c'est le schéma, un petit peu la conceptualisation des 3 états et puis comment je peux passer d'un état à l'autre. Donc, déjà, on voit que je ne peux pas passer de relax directement à m'enfuir. Donc, je passe par poursuivre. Et de poursuivre, je peux passer vers relax et vers m'enfuir. Donc, si je retourne dans mon jellyfish, je vais éliminer ce que j'ai dans le mouvement déjà. Je vais le tasser ici. Et puis, je vais définir des blocs. Donc, je vais définir des fonctions, des comportements pour chacune de mes états. Donc, première chose, c'est d'écrire un bloc pour relax. Créer un bloc pour poursuivre. Mettre un bloc aussi pour fuir. Donc, ça, c'est nos 3 états qu'on va pouvoir faire. Et puis, on va créer une variable qu'on va appeler état qui va déterminer dans quel état on est. Et finalement, on a vu aussi qu'on avait une variable qu'on avait besoin qui était la portée de notre jellyfish. C'est quoi sa portée? On va cacher sa portée et ses vies, sauf que là, j'ai fait une erreur. Je l'ai supprimé parce que mon état, j'ai besoin que ce soit uniquement pour ce sprite parce que chaque ennemi va avoir son propre état. Donc, tous les ennemis ne seront pas dans le même état à chaque fois, en même temps. Donc, état, je le fais uniquement pour ce sprite. Et ma portée, tous les ennemis pourraient avoir la même portée, mais je vais me donner l'option de faire des portées différentes pour mes ennemis, pour chacun de mes ennemis. OK. Donc, maintenant, on pourrait simplifier ici. Puis l'idée, c'est de dire que si mon état est 1, je veux faire l'action relax. Si elle est 2, je veux faire poursuivre. Si elle est 3, je veux faire suivre. Donc, on va simplement aller avec un si, sinon. Comme ça, et le dernier si, juste pour être sûr. Donc, ce qu'on va vouloir vérifier, c'est si mon état est égal à, et on va vérifier pour les 3. Donc, 1, s'il est égal à 1, s'il est égal à 2, s'il est égal à 3. Et puis, ce que je vais faire, c'est que s'il est égal à 1, je vais faire l'action relax. S'il est égal à 2, je vais faire poursuivre. Et s'il est égal à 3, je vais faire fuir. Pour l'instant, seulement pour nous aider à déboguer ça un petit peu, ce que je vais faire, c'est que les états, je vais simplement les laisser et leur faire dire ce que je pense être leur état, donc leur action qu'ils sont en train de faire, et puis je vais lui faire dire l'état en même temps. Donc on voit que ça va donner une formule relax et puis un chiffre, donc on devrait avoir relax 1, poursuivre 2 et fuir 3. Donc ça va juste nous permettre de voir qu'est-ce qui se passe et puis si notre code marche. Et puis ensuite, on définira qu'est-ce qu'on veut effectivement qu'il fasse pour chacun des cas. Donc ça me permet de dire que si l'état est 1, 2, 3, il va faire différentes actions. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de programmer le passage d'un état à l'autre. Donc, faire un code où on va déterminer et l'ennemi va décider de son état. Ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va aller chercher quand je commence comme un clone, et on va le faire dans une boucle infinie. On va utiliser des si et sinon. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est vérifier si on est dans l'état 3. Donc, ça, on sait déjà que si nos vies sont égales à 1, il n'y a pas d'autre état dans lequel on peut être. Donc, on va uniquement pouvoir être dans l'état 1. Donc, si notre vie est égale à 1, c'est la façon de rentrer dans mon état. Si c'est égal à 1, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'état
à 3. Si mes vies sont à 1, mon état devrait être à 3. Donc ici, j'ai changé aussi relax et au lieu de mettre l'état, j'ai mis la vie. Ça a été coupé au montage, mais j'ai mis la vie pour qu'on puisse voir la vie plutôt que l'état. Parce qu'ici, ça va nous permettre de voir si on est dans le bon état pour le bon nombre de vies. Donc, si mes vies sont à 1, je vais à l'état 3. Maintenant, si je ne suis pas dans l'état 3, alors je vais vérifier si je suis dans l'état 1. Donc, si je ne suis pas dans l'état 3, alors je vais vérifier si mes vies sont égales à 4. Donc, si j'ai 4 vies et que la distance qui me sépare de mon, euh, vaisseau est plus grande que ma portée. Donc, on va vérifier la portée et on va s'assurer que ça soit plus grand que la distance qui me sépare de mon vaisseau. Distance de mon rocket ship. Et ça, on veut que ce soit les deux. Donc, on veut que ce soit et mes vies à 4 et la distance plus grande, plus petite que ma portée. Donc, on veut que la portée, oh, pardon, c'est l'inverse, que la distance soit plus grande que ma portée. Donc, que l'ennemi soit suffisamment loin pour ne pas me mettre en poursuite. Si c'est ça, on va mettre ça à l'état 1. Et puis la façon de sortir de ça. Donc ici, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je suis entré dans l'état 1, je vais attendre que j'aie des conditions de sortie. Donc là, on va attendre que mes vies soient plus petites que 4. Donc si mes vies descendent en bas de 4, ou si la portée devient plus petite que la distance. Donc, si je me suis suffisamment rapproché pour être plus proche que la portée, alors je vais sortir de mon état 1, puis je vais rentrer dans mon état 2. Et là, ici, on va faire un si. Donc, une fois que je suis sorti de 1, si mes vies sont plus grandes que 1, donc si mes vies sont plus grandes que 1, et que ma portée est plus grande que la distance qui me sépare de mon vaisseau, alors je vais me mettre en état 2. Et puis là, les façons de sortir de mon état 2, ça va être si jamais, à l'inverse, ma distance devient plus grande que ma portée, donc si je suis plus loin, ou si mes vies descendent en bas de 2. Donc si mes vies deviennent 1, je vais mettre égal à 1. Donc, si mes vies deviennent 1, alors je sors de mon état 2 par ici. Et si jamais la portée devient, la distance devient plus grande que la portée, je sors ici vers mon état 1. Donc, ici, ça devrait me permettre à mon vaisseau de changer d'état en fonction des conditions qu'on lui a données. Et puis là, ici, j'ai mis, il va me dire qu'est-ce qu'il est en train de faire, plus le nombre de vies qu'il y a. Et finalement, j'ai aussi rajouté ici une portée. Donc, dans l'initialisation de mon ennemi, j'ai rajouté une portée, donc on va dire 200. Donc, si je suis plus proche que 200, il devrait me poursuivre. Si je suis plus loin que 200, il devrait me laisser aller. J'ai aussi, pour tester, détaché le, euh, le bloc
ici la routine pour faire apparaître mes roches. Et j'ai diminué la vitesse à laquelle mes ennemis apparaissent pour pouvoir tester. On va voir l'état. OK. Et là, si j'essaye, il me poursuit. Si je m'éloigne, il relaxe. Si je m'approche, il devrait me poursuivre. Si je lui tire dessus, il va me poursuivre. Maintenant, peu importe la distance. Poursuivre. Et s'il tombe en 1, il devrait fuir. Même si je me rapproche, je m'éloigne, il poursuit. Hop. On voit que mon ennemi apparaît sur mon vaisseau. Ça me fait mourir. Mais mes états fonctionnaient très bien. Donc, j'étais capable de passer d'un état à l'autre en suivant les conditions que j'ai données. Donc, pour régler le problème des vaisseaux des ennemis qui apparaissent sur mon vaisseau, ce que je vais faire, ici, je vais juste m'assurer que mes ennemis apparaissent plus loin que la portée que je leur ai donnée. Donc, ce que je vais faire, quand je leur ai donné une vie de portée, je fais apparaître 1-1 position aléatoire. Et là, ce que je vais lui dire, c'est de tant et aussi longtemps que la distance qui me sépare du vaisseau n'est pas plus grande, tant que la distance, en fait, est plus petite que ma portée, donc tant que mon ennemi est apparu trop proche de moi, puis je détermine ça par la portée, alors je vais lui faire choisir une nouvelle position aléatoire. Ça, il va le faire avant de le montrer. Donc, si j'apparais plus proche que ma portée, alors je vais choisir une nouvelle position aléatoire. On va réessayer ça. Suivre. Il a dû relaxer par contre. Et là, s'il réapparaît, poursuivre, relax. OK. Je pense que je me suis trompé dans mon code. Poursuivre, poursuivre. Relax. On va voir s'il y en a un autre qui apparaît. Poursuivre. OK. Donc, il apparaît toujours proche. Donc, j'ai fait l'inverse. Répéter jusqu'à ce que. Ah, pardon, c'est l'inverse. Jusqu'à ce que la portée soit plus grande que la distance. Non, Répéter jusqu'à ce que ma distance soit plus grande que ma portée. Donc, ça serait jusqu'à que la distance qui me sépare de mon rocket ship soit plus grande que la portée que j'ai donnée. Donc là, on va au contraire faire apparaître plus vite pour être sûr que ça marche. Donc là, ça devrait être assez rapide. Relax, donc ils apparaissent tous assez loin. Parfait. Donc ça nous permet de s'assurer que le jellyfish apparaît suffisamment loin. Maintenant, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est définir les comportements. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent en fonction de l'état. Donc, poursuivre, c'était assez facile. On l'avait déjà fait, donc c'est simplement de s'orienter vers le vaisseau et d'avancer à une certaine vitesse, disons 2 pas quand il poursuit. Maintenant, fuir, c'est aussi relativement simple. En fait, c'est pratiquement la même chose. On va fuir un petit peu plus rapidement. Donc, une fois qu'on a pointé vers le vaisseau, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire demi-tour. Donc, tourner de 180 degrés. Ici, pour fuir. Et finalement, ici, relax, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avancer de simplement un pas. Et je vais, pour créer un sentiment là, d'un peu d'aléatoire, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une probabilité qu'il s'oriente dans une position aléatoire. Donc, ce que je vais faire pour créer une probabilité, c'est que je vais vérifier
si un nombre aléatoire entre, disons, 1 et 100 est plus petit qu'un pourcentage de probabilité qu'on va vouloir. Donc, s'il est plus petit que 50, là, j'ai une chance sur 2 qu'un nombre aléatoire entre 1 et 100 soit plus petit que 50. J'ai 30% de chance qu'il soit plus petit que 50, que 30, et j'ai 20% de chance qu'il soit plus petit que 20. Donc, ça me permet d'établir une probabilité ici et de seulement effectuer le virage si ma probabilité. Et là, ce que je vais lui faire, c'est un angle aléatoire entre 180 et entre moins 180 et 180. Et donc là, je vais lui donner un 5% de probabilité de changer de direction pendant qu'il est en train d'être relax. Donc, il y a un 5% de probabilité à chaque frame qui modifie sa position pour une nouvelle position aléatoire. Et fuir, ce que je vais faire pour fuir aussi, c'est que j'avais dit que je voulais qu'il disparaisse. Donc, ce que je vais faire, c'est que si, après avoir avancé, il est suffisamment bas ou suffisamment haut, à gauche, à droite, alors je vais vouloir le faire disparaître. Donc pour ça, je vais simplement vérifier c'est quoi le maximum et le minimum qu'il peut avoir. Donc, je vais dire que si mon x devient plus grand que 250, donc si le x est plus grand que 250, ou au minimum, s'il est plus petit que 250, et là, je teste pour voir jusqu'où. Si je change la grosseur de mon ennemi, il va falloir changer ces valeurs-là. S'il est plus petit ou plus grand que 250, et là, on va faire la même chose pour le y. Donc, si mon y est plus grand que 200, on va 216, c'est que je prends un chiffre qui est un peu plus petit. Et si je fais moins 10, moins plus petit que moins 200. Donc, si j'ai une de ces 4 conditions-là, donc 4 conditions, que ce soit une ou l'autre, je vais vouloir supprimer mon clone sans donner de points à mon joueur. Donc, si c'est une ou l'autre de ces conditions-là, donc s'il va trop à gauche, trop à droite, trop en haut, trop en bas, on va supprimer le clone. Donc, on va tester ça. Donc, relax, il se promène. S'il me poursuit, il me court après. Et puis, poursuivre, fuir, il s'enfuit. Et il disparaît s'il devient assez loin. Hop, là, il semble avoir un petit problème avec l'apparition. Mais, somme toute, nos comportements fonctionnent bien en fonction de ce qu'on veut. Donc, c'est une façon d'utiliser ce qu'on appelle le finite state machine, donc un automate, une machine à état fini, avec des conditions d'entrée et de sortie pour déterminer différents comportements à adopter ici. Donc, la série tire vers sa fin. Les prochains épisodes vont porter surtout sur la finalisation de notre projet et la création d'un menu. Donc, merci et à la prochaine.